Chers amis téléspectateurs, bonjour à vous et bienvenue pour la suite de cette palpitante aventure avec nos pépites, les 100 jeunes en route pour l'entrepreneuriat que vous suivez depuis déjà quelques semaines. Vous le savez, c'est la séance des pitchs à présent. Ils passent sur ce plateau et chacun a 2 minutes pour présenter son projet, un projet qui vise donc à impacter les réalités socio-économiques de l'Afrique et partant du monde entier. Bonjour, chers jurés. Bonjour Nazé. Alors, on se retrouve encore une fois. Oui, toujours avec le même plaisir et la même passion. Pour juger de nos candidats, les pépites. C'est bien ça. Donc, merci beaucoup à vous, Monsieur Abdoulaziz Si. Et à côté de vous, nous avons Agoni Yasser Sangaré. Bonjour Nazé. Oui, comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, on retrouve les candidats, les pépites encore une fois. Oui, tout à fait. Donc, on a hâte de voir ce qu'ils vont nous présenter aujourd'hui. D'accord. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que vous êtes membre fondateur de l'association Koura et dont vous avez été le président pendant 2 mandats. Oui. C'est cela. Et on passe donc le micro au président du jury. Il s'agit de M. Lionel Bilgo. C'est cela. Et vous pouvez rappeler peut-être les critères de notation aussi pour les candidats qui vont passer tout à l'heure. Écoutez, c'est comme ce qu'on a eu à faire les semaines précédentes. Donc, on a aujourd'hui encore 16 candidats qui vont passer devant nous. Présenter leur projet. Nous, on est là que pour juger simplement la forme et pas forcément le fond et le contenu. Je pense que d'autres étapes seront prévues dans les semaines ou les jours à venir pour ceux qui seront retenus. Mais là, les critères, c'est juste la présentation physique, l'originalité du projet. On a la précision et la pertinence. Et sur un total de 20 points, le candidat sera noté. C'est cela. Et c'est à l'issue donc des 4 primes, avec 16 candidats par prime, que nous aurons les résultats donc, de ceux qui vont poursuivre l'aventure de pépites d'entreprise. Et pour commencer, nous allons accueillir un candidat qui nous vient de la ville de Bobo Dioulasso. Il a 25 ans, il est titulaire d'un Master 2 en agronomie. Son projet se nomme Champ AG. Il s'agit de création et de renforcement des systèmes de production agricole. Chers membres du jury, chers téléspectateurs, je vous demande d'accueillir l'entrepreneur en devenir, M. Diao Gani. C'est parti. Vous avez 2 minutes pour présenter votre solution. Et par la suite, si nous avons des questions, nous allons les poser. Ok, c'est compris. Ok, top, c'est parti. Ok, merci. Alors, je me tiens devant vous ce matin pour proposer une opportunité d'affaires. Il s'agit essentiellement d'un business agro-industriel. Alors, la FAO, dans le cadre de ses activités, a conclu que pour nourrir une population globale de 9,1 milliards d'habitants, et ce, en moins de 25 ans, la production mondiale de nourriture doit faire un bond exponentiel d'environ 70%. Et n'oublions pas qu'en Afrique, nous aurons dans moins de 25 ans 2 milliards d'habitants. Alors, lorsque vous regardez bien ces données, vous vous apercevez que nous n'allons pas pouvoir relever ce défi en utilisant toujours les mêmes méthodes qu'aujourd'hui. Alors, nous voulons vraiment remédier à ce problème en créant une entreprise agricole durable, rentable, pérenne et surtout générationnelle, et ce grâce à la modernisation agricole. Alors, cette idée d'entreprise que j'essaie de vous présenter ce matin se place dans la logique des entreprises d'abord économiques, sociales et solidaires, dénommées les champs AG, avec pour slogan « Les champs amis au cœur du développement durable ». Alors, ce projet consiste à la création d'une filière agricole, une toute filière agricole, qui est la production biologique de fraises. Donc, elle s'organise essentiellement en groupement producteur, d'où la notion champs amis au cœur du développement durable. On a aussi une fonction conditionnement et emballage, notamment pour la distribution, et aussi la finalité sera la vente. Alors, la rentabilité de ce projet se fait d'abord sur le fait que d'abord elle est à distribution locale. D'abord, à commencer par l'échelle de Bobo, puisqu'il sera implanté à Bobo. Ensuite, national, lorsqu'on prend les 13 régions du Burkina Faso. Et ensuite, international, puisqu'il y aura la distribution à frais. Donc, l'objectif principal de ce projet, d'abord, c'est de créer de la valeur pour plus de 20 millions d'habitants et en associant la fonction formation-production, formation-transformation et aussi commercialisation et vente d'intrants agricoles. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diao. Merci beaucoup. Voilà, donc vous avez suivi à présent donc Diao Gani qui nous vient de Bobo Dioulasso avec son projet. Il met à profit ses compétences, sa formation donc en agronomie pour des solutions pratiques sur le terrain. Et nous allons poursuivre donc, chers amis téléspectateurs, pendant donc que les jurés notent le précédent candidat, nous allons accueillir Savadogo Maxime.
Savadogo Maxime, lui, est de la ville de Ouagadougou. Son projet est dénommé EcoMat. C'est un projet de collecte et de recyclage des pneus usés. C'est parti donc avec Savadogo Maxime. Bonjour, monsieur Savadogo. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci. Vous avez 2 minutes pour présenter votre projet. Et si nous avons des questions, nous allons vous les poser par la suite. Ok, top, c'est parti. Chers membres du jury, chers téléspectateurs, bonjour. Depuis quelques années au Burkina Faso, on assiste à l'envahissement des paysages par des pneus usagés. Et la plupart de ces pneus sont issus du changement des roues des véhicules appelés France au revoir. Les pneus abandonnés dans la nature sont source de problèmes environnementaux et de maladies. Et lorsqu'ils deviennent gênants, les populations les consument, c'est-à-dire les brûlent sur les rues ou les voies en cas de grève ou de manifestation contre l'autorité. Nous savons tous que la combustion pneumatique dégage du monoxyde de carbone qui est un gaz très dangereux pour la santé. Face à ces problèmes, l'entreprise EcoMat a une solution. Transformer ces pneus usagés, premièrement en dalles qui serviront de couvrir les terrains de sport tels que basket, volleyball, tennis, etc. Et également en pavés pour servir de pavage des lieux publics et également des habitations. Le coût du projet s'élève à 117 millions de francs CFA et comme impact environnemental, nous avons la réduction des gaz à effet de serre et également la réduction de la production visuelle. Et comme impact social, nous avons la création de 8 emplois directs et de 72 emplois indirects. Et nos clients cibles sont essentiellement pour les dalles amortissantes. Nous avons les structures disposant de terrains de loisirs. Il y a également le ministère du Sport. Et pour les dalles, nous avons comme clients potentiels l'État et également les sociétés immobilières. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Savadogo. Je vous en prie. Voilà, grandement merci donc à Savadogo Maxime pour ce projet. Un projet donc qui va nous permettre de vivre un peu plus sainement dans un environnement débarrassé de ces pneus usagés, mais en même temps qui va rapporter de l'argent. C'est le nerf de la guerre, dit-on, n'est-ce pas? Et nous poursuivons donc cette émission palpitante avec une nouvelle pépite. Et lui, il se nomme tout simplement Tiendrebeogo Désiré. Tiendrebeogo Désiré est âgé de 22 ans. Il est en 4e année de médecine et son projet se nomme PAPJ. Il s'agit de vente de poissons en gros. Eh bien, accueillons à présent le candidat Tiendrebeogo Désiré. Bienvenue, monsieur Tiendrebeogo. Merci. Donc, je vais vous expliquer les règles du jeu. Vous avez 2 minutes pour présenter votre solution. Et si nous avons des questions, nous allons vous les poser par la suite. Okay. Top, c'est parti. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, chers téléspectateurs. D'autres m'appellent docteur, certains chefs et quelques-uns patrons. Mais moi, je me nomme Désiré Tiendrebeogo. J'ai 22 ans et je suis un poissonnier. C'est quoi un poissonnier? Un poissonnier, c'est tout simplement une personne qui vend du poisson. Et moi, je vends du poisson tel que les carpes, le chinchard et le maquereau. Et ce, depuis le 27 novembre 2016. Ma poissonnerie est située à Somgandé, au secteur 19 de l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou. Également, je suis étudiant master 1 de médecine à l'université Ouara 1 professeur Joseph Kizerbo. Et vous allez demander pourquoi un étudiant en médecine décide de vendre du poisson. Eh bien, moi, je dirais de vendre du poisson essentiellement pour 2 raisons. La première, c'est que je veux prouver aux pauvres qu'on peut devenir riche en devenant moi-même un multimilliardaire. Deuxièmement, c'est parce que j'aime le poisson. Ainsi, dans cette optique d'atteindre mes objectifs, je mets en place le programme d'agrandissement de la poissonnerie de la jeunesse, le programme PAPJ. Ce programme est constitué de 3 projets, dont le premier projet à court terme consiste à me lancer dans la vente en gros de poissons conservés en carton de 20 kg. Ce projet va permettre aux autres détaillants d'économiser l'argent du carburant et de se faire de l'argent à chaque fin du mois. Je dis bien car un carton payé chez nous revient à 50 francs de gain. Également, il n'y aura pas de discrimination. Le prix du carton sera proposé au même prix, c'est-à-dire 500 francs de plus que sur le prix initial. Donc, chères ménagères, chères restauratrices, chers organisateurs et organisatrices de cérémonies, je suis votre homme. En termes de rentabilité, ce projet nous permettra de faire un bénéfice de plus de 360 000 francs chaque mois. Et en termes d'impact sur la société, ce projet donnera à 6 jeunes un emploi. Donc 5 emplois directs et 1 emploi indirect. Et bien évidemment, sans oublier, chers membres du jury, je suis également votre homme. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Tiendrebeogo.
Merci beaucoup à M. Tiendrebero Désiré. C'est bien la première fois que je vois quelqu'un parler de poisson avec autant de passion, n'est-ce pas? Donc, je sens qu'il est convaincu et on dit bien souvent que rien de bon dans ce monde ne peut se faire sans passion. Et je sens que depuis ce matin, le président du jury, M. Bilgo, vous ne dites pas grand-chose, hein? Comment est-ce que vous avez trouvé ce dernier candidat particulièrement? Non, mon silence ne veut pas dire particulièrement que c'est pas intéressant. Non, au contraire, il y a mes co-jurys qui ont des questions assez pertinentes et qui m'arrachent parfois les mots de la bouche. Il fait que j'ai mes réponses. Donc, ouais, je les trouve assez engagés, voilà. Mais on attend encore de voir la suite. Moi, j'ai pas encore été séduit par le côté atypique et innovant en fait des projets que je viens de voir. Ce qui n'enlève en rien la valeur de ce qu'on a vu jusque-là, hein. Donc, on verra par la suite. D'accord. Donc, on recherche toujours le côté atypique et innovant, peut-être cette fois-ci avec M. Kwaré Bourema. Kwaré Bourema nous vient de Pama. Il a 31 ans et son projet est dénommé Todiaba, projet de tapisserie et de soudure. C'est parti. Bonjour, Monsieur Kwaré. Bonjour, cher Bienvenue. monsieur. Donc, les règles sont simples. Vous avez 2 minutes pour présenter votre projet. Et s'il y a des questions, nous allons vous les poser. Top, c'est parti. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, chers téléspectateurs. Je me nomme Kwaré Bourema. Je suis soudeur tapissier. La province de la Kompianga, chef-lieu Pama, est située dans la zone de l'est du Burkina Faso. À la Kompianga, il n'y a même pas un atelier de soudeur ni de tapisserie dans la province. Mon projet Toriaba consiste à créer un atelier dans lequel il y aura la tapisserie et la soudure en même temps. Au lieu de confectionner les cadres en fer pour amener chez un tapissier, moi je confectionne en fer et en bois et j'habille en même temps. Voilà, je suis un soudeur tapissier en la matière. Je confectionne en bois et je confectionne en fer. Donc je me développe dans la soudure de la tapisserie. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Kwaré. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous disons grandement merci à M. Kwaré Bourema. Vous l'aurez compris, hein, parler devant la caméra et surtout devant nos jurés qui sont très impressionnants. Ce n'est pas du tout aisé, hein, surtout pas pour les personnes qui n'ont jamais parlé devant une caméra. Je pense que cela n'enlève en rien leur capacité professionnelle, intellectuelle, mais bon, il faut dire qu'il faut aussi s'habituer à tout. Alors nous continuons pour accueillir une nouvelle pépite, toujours donc en compétition, pour pépite d'entreprise. Alors celui-là se nomme Sanou Baba. Sanou Baba est âgé de 36 ans, il a un Master 1 de gestion des projets et son projet est nommé PSPP. PSPP, c'est de l'assainissement de l'environnement. C'est parti avec Sanou Baba. Bonjour, Monsieur Sanou. Bonjour. Un bobo. Bon, je vais être gentil avec toi. Ok. Les règles sont toutes simples. Vous avez 2 minutes pour présenter votre projet. Et s'il y a des questions, nous allons vous les poser. Ok. C'est à vous. Ok, merci bien. Merci, chers membres du jury. Bonjour, chers téléspectateurs. Comme l'a si bien dit, je suis le responsable d'une structure de la place qui est nommée PSPP, c'est-à-dire Propriété Service Public Privé. Et nous œuvrons dans le cadre de l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui est hygiène publique et la préservation de l'environnement. Il faut dire que l'idée du projet est partie d'un constat. En fait, nous avons constaté que de nos jours, la majeure partie des structures, c'est-à-dire les structures publiques et privées, n'ont pas mal de soucis du côté hygiène publique et même la préservation de l'environnement. Donc voilà, nous avons dit, voilà une opportunité à saisir. Donc automatiquement, vu ce que j'ai comme connaissance et expertise, j'ai dit voilà une opportunité à saisir. Et nous sommes fixés 2 objectifs. Un, c'est-à-dire, voilà, nous allons vendre nos expertises à ces différentes structures-là. Et 2, créer de l'emploi, c'est-à-dire faire de l'employabilité et employer plus de jeunes. Pour cela, nous avons 3 grands axes principaux. C'est-à-dire, 1, nous avons des dames qui font les ménages au niveau des différentes structures et ils sont au nombre de 5, 4 dames et 1 monsieur. Ensuite, nous avons 2 autres qui font tout ce qui est entretien d'espaces verts. Bien sûr, on fait le traitement contre les nuisibles et la désinfection. Aujourd'hui, on parle beaucoup de palu dengue et tout. Nous sommes vraiment beaucoup là-dessus. Et ensuite, pour finir,
nous faisons le traitement des déchets, c'est-à-dire la gestion des déchets. Nous collectons les déchets, ensuite nous les recyclons. Nous avons pas mal de structures avec qui nous collaborons. D'accord. Merci bien, monsieur Sanou. Je vous remercie. Et nous poursuivons et cette fois-ci, nous allons repartir à Bobo-Dioulasso et aussi accueillir une dame. Elle nous vient de Bobo-Dioulasso, elle se nomme Milogo Sido. Et Milogo Sido va nous parler de culture et de transformation de produits agricoles. Son projet est dénommé tout simplement Mamata. Mamata avec Milogo Sido, c'est parti. Bonjour, Madame Milogo. Ah, décidément, hein, je suis servi. Il y a beaucoup de bobos aujourd'hui. OK. Donc, les règles sont simples. Vous avez 2 minutes pour présenter votre solution. Et s'il y a des questions, nous allons vous les poser par la suite. Ok. C'est à vous. Au cours des 30 dernières années, l'insécurité alimentaire est devenue un réel défi pour la société d'aujourd'hui à cause de l'explosion démographique. Tandis que les pays développés font face à la surproduction et au gaspillage alimentaire, l'Afrique n'arrive malheureusement pas à nourrir correctement toute sa population, ce qui provoque l'insécurité alimentaire ainsi que la malnutrition. En effet, la production insuffisante et la non-transformation localement de nos produits de culture entraînent les famines dans les famines et surtout en milieu rural. Notre projet consiste à produire, à transformer et à disponibiliser ces produits de culture auprès d'une grande partie de la population. Avec une promotrice qui est issue d'une famille d'agriculteurs et qui a un peu d'expérience en la matière, nous travaillerons la terre sur toutes ses formes afin de pouvoir produire en quantité et en qualité. Pour cela, nous visons spécifiquement à produire la matière première en quantité et à moindre coût, permettant d'obtenir les produits à un coût supportable par les consommateurs, construire une unité de transformation pour ces produits, rentabiliser l'activité en faisant accepter et consommer nos produits par une grande partie de la population et enfin participer au développement socio-économique du pays par la création d'emplois durables et permanents. Je vous remercie. Merci bien, Madame Mamata. Maintenant, j'aimerais savoir, vous allez produire quoi? Les céréales telles que le maïs, le sorgho, l'arachide, le sésame et le niébé. OK, d'accord. OK, d'accord. Merci bien, Madame Milogo. Je vous remercie. Disons donc merci à Milogo Sido qui ambitionne avec ce projet Mamata de nourrir le Burkina, de nourrir le monde tout simplement. 100 tonnes de production par an, ce n'est pas du tout négligeable. Et nous poursuivons pour accueillir un autre candidat. Lui se nomme Sanou Bourema et il a un projet, la fabrication de savon. Son projet, c'est tout simplement Burkina propre. C'est parti. Monsieur Sanou, vous avez 2 minutes pour présenter votre projet et on va vous poser des questions par la suite s'il y en a. Okay. C'est à vous. Bonjour, très chers membres du jury et les membres de l'Assemblée. Je suis Sanou Bourema, alias Savon Kabakuru. Je viens à vous pour vous présenter mon bébé. Mon projet est mon bébé parce qu'il m'est cher comme un enfant et vouloir le réaliser, c'est comme tenir à l'éduquer. Le projet de réalisation est la fabrication du savon et du suivi des savanes. Le nom du savon, c'est Burkina Propre. En un mot, savon BP. Savon BP sort de l'ordinaire, elle est spéciale, originale, due pour le mélange, les vaisselles, les lessives et les toilettes. Sa base de production est bien recartée 100%. Et d'autres combinaisons secrètes acquises dans ma famille, précisément à Bobo-Dioulasso. Savon BP ravitalise la peau sèche, apporte l'hygiène et économique. La boule est constituée de 250 grammes et de 450 grammes et les résidus feront du savon Kabakuru de très bonne qualité. Ma force est la maîtrise du terrain et créer de l'emploi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sanou. Oui. J'aimerais savoir, quand on sait qu'il y a de grosses industries comme SNCTech, et puis il y en a d'autres qui sont importés, comme les savons BF et tout. Quelle est votre valeur ajoutée? Ok, ma valeur ajoutée est de fabriquer de très bonnes qualités de savon. J'ai déjà fait l'étude sur le terrain
et je connais les failles des autres, comment on appelle, des autres concurrents. J'ai déjà fait les études sur eux et je sais comment booster le marché et pouvoir sortir propre. Ok. Donc, c'est des savons, c'est multifonctions ou bien c'est juste pour l'hygiène? Bon, c'est des savons multifonctions que tout le monde se ressentirait dans la famille, comme les bébés, la maman et le papa. Tout le monde sentira vraiment, tout le monde se sentira dans les mouches. Voilà. Donc, c'est juste pour se laver? Bon, pas se laver, laver les habits, laver la maison, laver les voitures, tout. Voilà. D'accord. Ok. Monsieur Sanou. Oui. Comment ça va? Ça va très Le bien. même savon lave tout. Oui. Le même savon. C'est pas le même savon Kabakuru. Kabakuru seulement en boule, et les résidus seront Kabakuru après. D'abord les boules de 250 grammes et les boules de 450 grammes. Ok, la boule de 250 grammes. Oui. C'est la même boule? Non. Moule numéro 1 et moule numéro 2. Qui sont différentes? Ouais. Ils sont différents. C'est quoi la différence entre les deux, à part le poids? Voilà, c'est le poids seulement qui C'est le sera poids, mais différent. ils ont la même fonction. Voilà. Donc, après ça, c'est le Kabakuru qui suit. Donc ce savon-là, on se prend pour se laver, on prend pour laver la voiture, Oui. on prend pour laver la vaisselle, Voilà. on prend pour... Lessive, c'est ce que j'ai Oui, précisé. Oui, c'est comme en fait la première formule du savon de Marseille, ça lave tout. On peut laver les habits. Moi, je vous encourage parce que ça montre quand même que le savoir-faire ne vient pas forcément d'ailleurs et que de chez nous, il y a des gens qui savent faire ça. Maintenant, effectivement, il faut peut-être différencier et valoriser vos savons en rajoutant peut-être une touche de je sais pas moi, de parfum d'eucalyptus pour faire la différence entre ce qu'on peut laver. Et puis bon, voilà, c'est dans ces domaines-là qu'il faut réfléchir. Mais en tout cas, déjà, c'est bien de voir un Burkinabé comme ça qui a le savoir-faire de fabrication de savon. Et il faut aller plus haut. Voilà. Voilà, nous disons merci donc à Sanou Bourema. Bon, et nous poursuivons cette aventure avec le 8e candidat du jour et lui il se nomme Traoré Youssouf. Traoré Youssouf vient nous présenter, nous parler de son projet de sac biodégradable. Voici le projet qu'il amène et le projet est tout simplement dénommé fabrication de sacs biodégradables. C'est parti. Bonjour, M. Traoré. Bonjour. Rassurez-moi, ce n'est pas Traoré Bobo. Hein? D'accord. OK. Donc, vous avez 2 minutes pour présenter votre projet. Et par la suite, si nous avons des questions, des remarques, on va vous le faire savoir. Okay. Top, c'est parti. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, chers téléspectateurs de la télévision BF1. Mon nom est Youssouf Traoré, de surnom Mister Écolo. Pourquoi donc Mister Écolo? Mister Écolo parce que nous avons amené les structures commerciales à quitter cet état de commercialisation des produits à celui-ci. Un sac en papier biodégradable, personnalisable et entièrement fabriqué au Burkina Faso. Le projet dont je suis porteur consiste à la mise en place d'une unité moderne de fabrication de sacs en papier biodégradables à Ouagadougou. Partant du constat que les entreprises ont de plus en plus besoin de gadgets et d'instruments d'emballage pour la communication. Mais également, aujourd'hui, face à la situation alarmante de l'environnement, polluée de jour en jour par l'utilisation des sachets plastiques, cette unité de fabrication de sacs en papier biodégradable, en fournissant des sacs personnalisés aux entreprises, apportera plus de visibilité à ces derniers tout en réduisant l'utilisation des sachets plastiques. À travers ce projet, le promoteur vise non seulement à se faire une activité rémunératrice de revenus, mais aussi offrir de l'emploi à certains jeunes et contribuer à la réduction de la pollution de l'environnement par l'utilisation des sachets plastiques. Je vous remercie. Merci bien, M. Traoré. Je suis très curieux de savoir, vous avez conçu ça ici? C'est entièrement fabriqué au Burkina Faso. Ok. Ah, parce qu'il faut vraiment du matériel d'impression assez spécifique. Oui, c'est entièrement fabriqué au Burkina Faso. Nous prenons le papier à la papeterie. Nous faisons la conception graphique, nous l'avons imprimé. Ensuite, nous passons au rainage. Après le rainage, il y a l'emballage. Il y a l'emballage et il y a quelques petites étapes aussi qui relèvent de la fabrication dont j'aimerais garder pour moi-même. C'est important. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Vous avez choisi un secteur qui est d'avenir. Ok, d'accord. Donc, merci beaucoup, M. Traoré. Et songez
à protéger vos idées aussi. Ok, merci. Voilà. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grande nouvelle, entrez dans une nouvelle ère de liberté avec Mobicash. Désormais, transférez de l'argent vers tous les numéros mobiles au Burkina aux tarifs les moins chers du marché. Ah bon? Surtout les numéros mobiles? Tapez simplement étoile 555 étoile 2 étoile 1 étoile, puis le numéro du bénéficiaire étoile, le montant de la somme envoyée dièse OK pour envoyer de l'argent à tous vos proches au Burkina, quel que soit leur numéro mobile. Mobicash, Onatel, Mobicash. Ouvrez gratuitement dès aujourd'hui votre compte Mobicash en vous rendant dans une agence Onatel ou dans un point agréé Mobicash muni de votre pièce d'identité. Ah oui, faites confiance à Mobicash pour toutes vos opérations. C'est plus facile, c'est plus sûr et c'est moins cher. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Voilà, grandement merci à Traoré Youssouf, donc, qui était là pour nous parler de ces sacs biodégradables. Vous le voyez, chers amis téléspectateurs, à Pépites d'entreprise, nous avons les idées qui foisonnent dans les têtes de ces jeunes gens qui ont envie de faire bouger le Burkina, de faire bouger l'Afrique, de faire bouger le monde avec leurs idées, avec leurs rêves, avec leurs projets. Et nous poursuivons l'aventure pour garder la même position, être prêt à accueillir de nouvelles idées. Et cette fois-ci, on fait appel à M. Ouedraogo Martial. Ouedraogo Martial est un entrepreneur agricole, il est vrai, mais aujourd'hui, il vient nous parler de toute autre chose. Il nous parle de Fakoli. Fakoli, vous voulez en savoir davantage? On écoute Ouedraogo Martial. Bonjour, bienvenue M. Ouedraogo. Merci bien. Vous avez 2 minutes pour nous présenter Fakoli. Nazé nous a rien dit, donc on est curieux de voir ce que c'est. Et si nous avons des questions, nous allons vous les poser par la suite. D'accord. Merci bien à tous. Moi, mon nom, c'est Martial Ouedraogo. Effectivement, comme l'a dit tantôt M. Nazé, je suis dans l'agrobusiness un peu à Bagré, et plus particulièrement dans la production du riz. Mais Fakoli, qui est mon projet, ne concerne nullement rien de cela. Fakoli signifie famille des collèges et lycées. Et qu'est-ce que j'ai fait avec Fakoli? Fakoli, c'est le premier réseau social scolaire au monde. Vous pourrez taper sur Google pour vérifier. Il n'existe pas de réseau social scolaire au monde. Et là, j'ai eu ma petite idée, après 12 ans de cours à domicile, durant mes études, de créer Fakoli, famille des collèges et lycées. Et je l'ai déjà mis actuellement sur le net, qu'on peut vérifier, et même tout de suite, si possible. Et avec Fakoli, qu'est-ce qu'on fera? Fakoli met en lien les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, et ainsi que les établissements. Aujourd'hui, vous êtes parents d'élèves. Si vous voulez trouver un établissement, un bon établissement, selon vous, pour inscrire votre enfant, le principe est simple. Vous tapez sur Fakoli, vous avez la liste des établissements du Burkina. Et en ce moment, en fonction de votre localité, vous faites des recherches. Alors, et demain, qu'est-ce que Fakoli va apporter plus? Grâce à Fakoli, vous aurez désormais des indices sur lesquels vous allez vous baser pour envoyer votre enfant dans un établissement. Lesquels indices? Les résultats de succès des établissements. Je n'enverrai plus mon enfant dans un établissement parce que je connais le professeur ou parce que je connais le professeur, mais sur la base des résultats et des performances des établissements. Alors, inversement à ça aussi, nous avons la possibilité, grâce à Fakoli, en tant que professeur, je cherche un établissement pour donner des cours. C'est simple, depuis mon smartphone, grâce à Fakoli, un enseignant trouve un établissement pour donner des cours et les établissements font leur promotion aussi afin de se faire connaître auprès des parents. Voilà ce que Fakoli va apporter dans ce monde. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Je vous en prie. Beaucoup de courage. Merci Continuez beaucoup. comme ça. Ok, merci bien. Grandement
Merci à M. Ouedraogo Martial qui fait un grand écart entre l'agriculture qui mène comme activité principale du côté de Bagré et ce projet qui va en droite ligne de l'éducation des plus jeunes. En tout cas, il en parle avec beaucoup de détermination. C'est ce que nous aimons ici à Pépites d'entreprise. Nous poursuivons pour accueillir notre candidat. Il s'appelle Ganou Vincent. C'est le 10e candidat du jour. Et Ganou Vincent nous parle de cleaning pressing. C'est parti. Bonjour, Monsieur Ganou. Les règles sont simples. Vous avez 2 minutes pour présenter votre projet. Et si nous avons des questions, nous allons vous les poser par la suite. Tous, nous aimons être propres. Là, je vais vous parler de propriété. Nous aimons tous être bien habillés comme mon producteur chez Nazé et Bilgo. Là, depuis fort longtemps, j'ai remarqué que dans ma localité, les gens avaient de la peine à se faire laver leurs vêtements, à presser leurs vêtements de luxe à côté. Donc, l'idée m'est venue de créer un cadre tout proche d'eux, afin que tous ils puissent se rendre là-bas et se servir et être bien propres et bien servis. Alors, je suis donc Ganou Vincent, porteur du projet Cleaners Pressing. Notre activité principale donc sera le nettoyage à sec ou à eau des vêtements, hommes, femmes et tout, enfants et autres. Et aussi, nous allons intervenir dans d'autres domaines, à savoir dans les services, dans les rideaux et consorts, et aussi les moquettes, tout ce qu'il y a comme linge. Voilà. Nous allons donc sensibiliser la population sur le fait qu'ils perdent la durée de vie de leurs vêtements en les faisant laver à la main ou à un savon qui n'est pas aussi adapté. Cela fait tout linge peut être nettoyé à sec ou à eau simplement par Cleaners Pressing. Je vous remercie. Vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de pressing à Ouaga. Oui, donc, quelle valeur vous allez ajouter? Parce qu'ils proposent pratiquement tous le même service. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Notre valeur ajoutée, c'est quoi? C'est le rapport entre client et nous. Voilà. Il faut traiter le client de telle sorte que lorsqu'il sort, lorsqu'il prend ses vêtements, il soit satisfait et qu'il puisse faire la promo de l'entreprise. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Okay. Merci, M. Ganou. Okay, merci. Grandement merci donc à M. Ganou Vincent. Ganou Vincent était le 10e candidat pour ce prime de pépites d'entreprise. Chers amis téléspectateurs, vous le savez, nous avons commencé l'aventure avec vous. Vous en êtes les premiers témoins et cela depuis quelques semaines. Ils étaient 100 au départ donc à s'engager pour cette aventure. Il n'en reste plus que 64 qui passent à tour de rôle devant nos jurés pour présenter leur projet. Et après le passage de 64, il n'en restera plus que 32 pour poursuivre l'aventure. Et à présent, nous allons accueillir Sampelgo Ians. Sampelgo Ians vient nous parler de Itouma. C'est parti. Bonjour, Monsieur Sampelgo. Et bonjour, Monsieur les jurys. Vous avez 2 minutes pour nous présenter votre solution. Et si nous avons des questions, nous allons vous les poser par la suite. Aucun souci. C'est à vous. Alors, bonjour à tous. Je me nomme Ignace Sampelgo. Je suis le responsable de la start-up dénommée Itouma. Alors, notez qu'en Afrique, selon une étude statistique réalisée par Le Monde.fr, il y a plus de 660 millions d'habitants qui utilisent un smartphone. Au Burkina, ici, d'ici 2020, ça sera plus de 12 millions selon cette même étude statistique. Nous constatons que le gouvernement ne recrute plus assez. Chaque année, plus de la moitié des étudiants et élèves diplômés partent au chômage. Nous constatons aussi que les réseaux sociaux prennent de l'ampleur ici en Afrique. Ces réseaux sociaux sont conçus par les Occidentaux. Nous en sommes devenus accros. Alors, l'idée principale d'Itouma, c'est quoi? C'est de développer une application mobile, téléchargeable sur Play Store et App Store pour les iOS. Donc, la particularité de cette application,
est que les chercheurs d'emploi et les chômeurs pourront trouver un terrain d'entente. Sampelgo Iyans. Oui. Bravo pour l'idée, c'est excellent en fait. Itouma, c'est une plateforme de mise en relation des chômeurs et des chercheurs d'entreprise. d'emploi, oui. C'est une plateforme de valorisation des diplômés qui sortent de l'école, une plateforme de valorisation de tous ceux qui cherchent du travail. Ça leur permet de se mettre en avant et ça permet aussi aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise qui recherchent du travail et qui sont fatigués justement de ces agences de recrutement dont ils ne maîtrisent pas tout à fait le circuit de recrutement ou le processus de recrutement, d'aller sur votre plateforme, d'eux-mêmes constater à partir du CV de ceux qui sont déjà sur la plateforme, mais également de pouvoir entrer en contact avec ces gens et de les tester directement afin de pouvoir les recruter. Donc c'est une plateforme qui met ceux qui cherchent le travail et ceux qui ont du travail à offrir ensemble afin qu'ils puissent trouver un terrain d'entente via votre plateforme-là. Est-ce que vous ne pouviez pas mieux vendre ça comme ça? Parce que c'est une belle idée et que vous n'arrivez pas justement à le déblayer. Pourtant, et derrière, d'ailleurs, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire et développer avec cette plateforme-là. Si vous arrivez à le faire, bah, moi, je vous dirais tout simplement bravo. En tout cas, bon vent, M. Sampelgo. Beaucoup de courage. Merci. Voilà, grandement merci donc à M. Sampelgo Iyans qui est venu nous présenter Itouma. Bon, il y a le trac qui se transforme parfois en stress et ça peut être compliqué. Heureusement, les membres du jury ont su donc le mettre à l'aise et il a eu la force d'aller jusqu'au bout. On l'en félicite. Ce n'est facile pour personne. Et nous poursuivons pour accueillir une dame qui se nomme Tiendrobego Eve. Tiendrobego Eve vient nous parler de Divine Service. C'est parti. Bienvenue, Madame Tiendrobego. Eve, comme la première femme. D'accord. Vous avez 2 minutes pour nous présenter votre service et par la suite, on va vous poser des questions s'il y en a. D'accord. À vous la parole. Merci. Je m'appelle Tiendrobego Eve, promotrice de Divine Service. Alors, Divine Service est parti à partir d'un constat que j'ai fait. J'ai remarqué que nous vivons dans un monde où les choses vont tellement vite et il y a moins de temps pour les fonctionnaires, les salariés, aussi bien du secteur formel que du secteur informel, de se restaurer à un moment donné. Cela peut paraître banal, mais il faut juste avoir à observer dans les entreprises ou même dans les sociétés. Les heures de pause, ce n'est que 30 minutes. Alors moi, j'ai décidé dans ce sens de créer ma structure de restauration, de prestation de services et qui va aussi s'étaler sur la livraison dans les services et dans les domiciles. Ce projet peut paraître moins, je dirais, innovateur dans une ville comme Ouagadougou, mais jeter un regard en province, c'est quelque chose qui ne se fait pas trop. Alors moi, j'ai décidé d'initier mon projet dans la cité du Bafouilly, c'est-à-dire à Gawa, pour, premièrement, une raison de décentralisation, deuxièmement, parce que c'est un marché quasi vierge, et troisièmement, parce que c'est un terrain que je maîtrise assez bien avec mes collaborateurs. Alors voilà en gros ce que je présente comme projet. Ouais. Merci bien, mademoiselle Tiendrobego. Merci. Ok, c'est un choix stratégique intéressant. Maintenant, je me pose la question à savoir, est-ce qu'il y aura la demande? Si vous faites, déjà dites-nous quel type de menu vous proposez. Alors, le menu que je propose, c'est un menu adapté aux habitudes culinaires du terroir. Et je compte aussi valoriser nos mets locaux, voilà, apporter de la valeur ajoutée, tout en m'adaptant aussi aux habitudes culinaires des autres. C'est-à-dire, c'est une promotion globale de la cuisine burkinabé, mais aussi apporter ma petite touche particulière. Donc, pour avoir fait un moment en province, c'est une problématique. Donc, en tout cas, beaucoup de courage. Merci. Voilà. Allez. D'accord.
Voilà, donc nous disons grandement merci à Tiendrobego Eve qui est venu donc nous présenter son projet en 2 minutes et répondre aux questions des jurés. Elle est en compétition pour faire partie des 34 qui seront retenus pour cette édition de Pépites d'entreprise. Et pour la suite de la compétition, nous allons accueillir Sanou Adama. Sanou Adama est le 13e candidat à passer aujourd'hui et Sanou Adama nous parle de lait idéal. C'est parti. Merci bien. Vous avez 2 minutes pour présenter votre solution. Ah, ok. Et nous allons vous poser des questions s'il y en a par la suite. Ok. Allez, c'est à vous. Ok. Je me présente Sanou Adama. Comme vous le savez, le Burkina Faso est un pays à vocation agro-pastorale. Cependant, il a un fort potentiel en termes de production laitière. Cette production est estimée à 250 millions de litres de lait par an. Mais malheureusement, seulement 5% de ce fort potentiel est produit par les unités de production locales, selon une étude estimée et entamée en 2013 par l'UEMOA. Aussi, il faut noter que chaque année, le pays investit plus de 10 milliards de francs CFA dans l'importation de 40 millions de litres de lait. Et 90% des produits laitiers proviendraient des importations, notamment le lait en poudre, parfois de qualité d'origine parfois douteuse. C'est en ce sens que nous avons décidé de mettre en place une grande unité de production et de transformation afin de satisfaire les besoins des consommateurs en essayant de produire les différents produits laitiers bio, en qualité et en quantité, à moindre coût, à travers des structures de distribution plus efficaces. Ceci sera au grand bonheur des consommateurs quant à la satisfaction de leurs besoins en produits laitiers. Aussi, l'installation de l'unité permettra la création des emplois directs et indirects et favorisera l'économie nationale et la croissance de l'économie nationale. Tout ceci pour mettre en adéquation avec le président Thomas Sankara qui disait « Produisons africain, transformons africain et consommons africain, gage d'un développement durable et dynamique de toute nation ». Je vous remercie. Merci beaucoup à Sanou Adama qui est venu donc de Bobo-Dioulasso pour nous présenter son projet lait idéal. Et nous poursuivons pour accueillir cette fois-ci Yanogo Yakuba. Yanogo Yakuba nous vient donc de Ouagadougou, il a 28 ans. Il est titulaire d'une licence en génie civil et son projet est dénommé Yologomde Latrine. Tout un programme. C'est parti donc avec Yanogo Yakuba. Bonjour, oui, bonjour. Yanogo, bienvenue. Merci. Vous avez 2 minutes pour présenter votre projet et si nous avons des questions, nous allons vous les poser par la suite. Ok. C'est à vous. La problématique de la qualité de vie, c'est-à-dire la pollution, n'est plus à démontrer. Elle se présente comme une mise à l'œuvre et mise en évidence de la dignité humaine. La dignité humaine. Les hommes produisent des déchets solides, liquides et gazeux. Et ces déchets, lorsqu'ils sont mal gérés, génèrent ou détériorent notre cadre de vie et ceci bouleverse les équilibres écologiques. C'est dans ce sens que nous avons à notre disposition, chez nous, à Yologomde Latrine, nous avons décidé de concevoir des latrines préfabriquées, c'est-à-dire des toilettes mobiles. Et par la suite, nous allons déterminer des zones stratégiques où nous allons les installer afin de soulager les populations. Et en second volet, nous aurons une équipe en place qui sera chargée de l'entretien de ces toilettes. Faut dire que la préfabrication de ces toilettes, nous tenons compte des normes et des qualités de sécurité afin d'assurer à nos usagers des qualités de la sécurité du moins. Voilà, donc chez nous, nous garantissons la sécurité et la qualité de nos services. Merci beaucoup, M. Yanogo. Merci. Alors nous disons grandement merci à Yanogo Yakuba avec son projet Yologomde Latrine. Et nous poursuivons cette émission de Pépites d'entreprise. Nous tirons vers la fin de ce prime et nous allons accueillir l'avant-dernier candidat de ce jour. Il s'agit de M. Sanou
Sanou Abdourahmane. Sanou Abdourahmane nous vient de Orodara et son projet c'est Abdoul Service Agricole. C'est parti avec Sanou Abdourahmane. Bonjour Monsieur Sanou. Oui, bonjour Monsieur. Bienvenue. Vous avez 2 minutes pour présenter votre projet. Ok, y a pas et de si souci. nous avons des questions, nous les poserons. D'accord, ça marche. Allez-y. Comme vous le constatez, Abdoul Service Agricole, ce n'est rien d'autre que, on le constate depuis un certain temps, on a constaté que l'agriculture, c'est un métier qui n'est pas reconnu dans les autres domaines d'activité. Donc, du coup, pour cela, moi, j'ai été formé dans un centre de formation agricole où, en tout cas, j'ai reçu des formations. Après, j'ai été dans des centres de formation agricole hors de chez nous, au Burkina, ici, par exemple le centre Songhai. J'ai été en France pour, en tout cas, faire des stages dans le domaine agricole. J'ai constaté que l'agriculture devait être, en tout cas, un métier pour nous les jeunes. Quand on prend la statistique, toujours avec nos parents, ils disaient, comme quoi, quand tu es su, tu vas à la terre. Quand tu redoubles une classe, le papa te dit, tu vas repartir au village pour cultiver. C'est une philosophie que nous devons, en tout cas, essayer de ne pas mettre en place, ne pas exiger là-dessus, parce que, et c'est eux encore qui nous disent que la terre ne ment pas. Donc, du coup, avec toutes ces formations reçues, avec tous ces voyages d'études, d'expérience, j'ai eu l'idée de créer mon entreprise, comme on le dit, comme vous le constatez, Abdoul Service Agricole. C'est une entreprise de production, de transformation et de commercialisation des produits agro-silvo-pastoraux. En tout cas, pour mettre à la disposition de la population. Merci bien, Monsieur Sanou. Ok. Voilà, grandement merci à Sanou Abdourahmane qui est venu donc de Orodara pour nous présenter Abdoul Service Agricole. Et nous poursuivons l'aventure et nous la terminons avec une dame qui nous vient donc ici pour présenter un projet dénommé Faso Télégré. Faso Télégré est apporté par la titulaire de Master 1 qui se nomme Sana Nematou. Sana Nematou, c'est parti. Bonjour, bienvenue Mademoiselle Sana. Merci. Vous avez 2 minutes pour nous présenter votre projet. Et D'accord. si nous avons des questions, nous allons vous les poser. D'accord. C'est à vous. Merci. Comme vous le savez, mon projet porte sur la transformation des oléagineux, particulièrement sur l'arachide. Je suis issue d'une famille transformatrice d'oléagineux, particulièrement l'arachide. Durant mon enfance, j'ai vu ma mère transformer l'arachide d'une manière exceptionnelle qui m'a beaucoup touchée. De l'arachide, nous en produisons de la pâte d'arachide, de la farine d'arachide, des tourteaux, des aliments pour bétail, également des cacahuètes. Les produits résultants de l'arachide que nous avons cités ci-dessus permettent à l'homme de lutter contre les ulcères d'estomac, également le problème de digestion, diminue le taux de cholestérol dans l'organisme, et permet de lutter contre la peau sèche et la perte des cheveux. Pour les animaux, ça favorise leur croissance et leur reproduction. Vu au regard des bienfaits de l'arachide, nous avons décidé de mener cette activité en mettant en place une unité de transformation de l'arachide qui vous permettra de profiter de ses bienfaits. Également, de profiter de ses bienfaits ici au Burkina et à l'extérieur du pays, tout en mettant en place une plateforme en ligne qui permettra à nos clients nationaux ici de se ravitailler et les clients à l'international également. Je vous remercie.
Merci bien, mademoiselle Sana. Merci. Chers amis téléspectateurs, c'était donc la dernière candidate pour ce Prime, Sana Nematou, donc, qui est venue nous parler de son projet. Et c'est la fin donc, de ce Prime. Mais avant de nous quitter, nous allons donc aller vers les membres du jury pour entendre leur appréciation des différents candidats qui sont passés sur ce plateau aujourd'hui. Monsieur Haroun Yasser Sangaré, alors comment est-ce que vous avez trouvé nos pépites du jour? J'ai vu pas mal de projets intéressants. Donc, en tout cas, je leur souhaite beaucoup de courage à tous les candidats. Il y a des projets vraiment qui sont vraiment originaux. Donc, c'est de continuer dans ce sens-là. Bon, nous avons fait notre appréciation. Mais toujours est-il, je le dis toujours, il est important que ces porteurs de projets continuent dans leur lancée. Ils touchent chacun des secteurs assez spécifiques. Et ça leur donne en fait une niche sur laquelle ils peuvent se développer très rapidement, à condition d'y mettre le prix, à savoir le travail, la persévérance et tout. Donc en tout cas, j'étais satisfait, surtout pour mes bobos là. Travail et persévérance, vous passez le micro à M. Abdoulaziz Sy, qui doit être particulièrement heureux parce qu'il y a beaucoup de candidats qui sont dans le domaine de l'agriculture. Vous qui avez donc un centre d'innovation et d'incubation, BInnov, qui accompagne les jeunes de ce secteur justement. En effet, ce secteur-là, c'est vraiment un secteur qui me tient à cœur parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un réel défi, c'est de pouvoir se nourrir l'Afrique. Je pense que c'est un défi aussi qui fait partie des 5 défis principaux de la Banque mondiale, de la BAD plutôt, la Banque africaine de développement. Donc, à ce titre, je suis satisfait de voir qu'il y a des gens qui sont soucieux de contribuer un peu à tout ce qui touche un peu à ce secteur-là. Donc, ce qu'il faudrait encore, c'est ce que je disais précédemment, c'est de pouvoir avoir des structures à côté maintenant qui puissent les accompagner et qui puissent les permettre de développer certaines aptitudes afin de pouvoir mener à bien leur projet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir encore plus loin, parce qu'il ne faut pas se limiter uniquement aussi au marché national, c'est de voir aussi la possibilité de pouvoir pénétrer d'autres marchés, déjà le marché régional et ensuite les marchés beaucoup plus éloignés, donc avec des produits de qualité. Donc ils devraient vraiment se focaliser sur ça et puis bon, leur souhaiter beaucoup de courage. D'accord. Donc, beaucoup de courage donc, pour nos candidats. Monsieur Bilgo, le président du jury, vous étiez un peu sur votre fin quant à l'innovation et à la folie. Est-ce que c'est venu par la suite? Non, en fait, on a vu des jeunes qui ont des projets assez pertinents, mais qui en réalité n'arrivent pas à les exprimer. En fait, c'est ça la grande difficulté. Mais là encore, aujourd'hui, on a vu que le retour à la terre est fondamental. Et moi, ça me ravit de voir que la jeunesse retourne vraiment à l'agriculture, à la terre, à l'élevage. Ce jeune-là, venu de Bobo, Sanou Abdourahmane, qui est parti au centre Sonrail. Pour ceux qui ne connaissent pas le centre Sonrail, c'est le haut lieu par excellence du côté de Porto Novo qui travaille en fait la terre et l'élevage et qui montre en fait grande école de formation sur l'amour de la nature. C'est important. Et du coup, ça veut dire que le Burkina certainement regorge encore de milliers et de millions de jeunes qui portent dans leur tête en fait des idées et des projets. Et des émissions comme Pépites d'entreprise permettra justement de les mettre en lumière et surtout de leur dire, quel que soit le résultat que vous allez avoir, ce que vous portez doit être plus grand en fait que le déroulé de cette émission. C'est ça. Voilà qui est si bien dit. On ne peut rien ajouter à cela, on ne peut que conclure. On vous dit grandement merci, chers membres du jury, pour vos différents apports. Chers amis téléspectateurs, vous le savez, c'était donc le 3e Prime aujourd'hui pour les pitchs. Nous serons encore ensemble la semaine prochaine pour le 4e Prime et c'est seulement à l'issue de ce 4e Prime que nous saurons donc qui des 64 candidats vont poursuivre l'aventure. Pour l'heure, moi je vous dis merci beaucoup de nous rester fidèles et à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.
Au début, c'était vraiment difficile. On se sentait seul, incompris, parfois désespéré. Mais ça, c'était avant. Depuis que je l'ai rencontrée, elle, tout a changé. Avec elle, mes ambitions se concrétisent. Le rêve est permis. Depuis entre nous, c'est une véritable relation de confiance. Et vous, quelle est votre banque? Avec nous, poussez les limites de vos ambitions. Coris Bank International.